Bonjour à tous et bienvenue chez Daiwa, on est près de Rouen, en Normandie. On va vous présenter quelques-unes des nouveautés 2022, le principe des salons virtuels de la pêche et des poissons, vous le savez. Les salons physiques, j'ai envie de dire, ceux de Clermont-Ferrand, de Nantes pour ne citer que, ont été annulés, reportés en raison de la Covid. Eh bien, on se déplace chez les marques pour voir quelques-unes de leurs nouveautés 2022. Il y en a beaucoup. Chez Daiwa, on pourrait y passer peut-être 24 heures, faire un non-stop, messieurs, parce que le catalogue fait 325 pages. Voilà. 326, donc pour être précis. C'est un peu de travail. Donc voilà, on a sélectionné quelques produits et on va vous les présenter dans un instant. Je vous présente avec moi Pascal Magnéto. Bonjour Pascal. Bonjour. Tu nous rappelles, chef de produit Je suis chez chef de Daiwa. produit chez Daiwa. Je m'occupe de construire l'offre du catalogue, donc essentiellement pour ma part de la sélection de moulinets, mais aussi beaucoup de travail sur les cannes et les accessoires. Et Charlie Vaudelon qui est avec nous également. Bonjour Charlie. Salut à tous. Voilà. Fil de testeur. C'est ça. Donc moi je suis sur le terrain, je teste les produits, les moulinets, les cannes, les leurres. C'est toi qui as tout en avant-première en fait. Ouais, j'ai la chance de pouvoir tester tout en avant-première. Ton poste est génial. Tu passes combien de jours au bord de l'eau comme ça Pas par mal an de temps, ouais. 300 jours par 300 sur 365 presque. Non, quand même Non pas, mais Bon. j'ai une vie de famille quand même. Ok. Bon, super. En tout cas, voilà la petite équipe pour vous présenter donc toutes les nouveautés 2022. Et on va commenter par le bijou. Il est là. Il pèse rien. Je vais faire attention de ne pas le casser, de ne pas le faire tomber. En tout cas, je crois qu'il est quand même très solide. Oui. Mais c'est le nouvel Exist 2022. Vous l'avez sans doute déjà vu sur les réseaux sociaux. Exist 22 qui devait être présenté à Clermont. Mais qu'on vous présente aujourd'hui, voilà, pour vous les abonnés de la pêche et des poissons. Je vais te laisser le prendre en main. Pascal, nous faire d'abord une rapide présentation de ce moulinet. C'est le fleuron de la marque, c'est le très haut de gamme. Bon, c'est un moulinet très haut de gamme. C'est un peu pour Daiwa un laboratoire pour l'introduction de nouvelles technologies. Des choses qui, par la suite, pourront peut-être se retrouver sur d'autres produits de notre gamme. Les technologies ayant l'habitude de descendre ensuite à l'ensemble de l'offre. D'accord. Là, pour cette année, le Japon nous propose un nouvel Exist. Donc l'Exist est une référence qui existe depuis 2005 au catalogue. D'accord. On en est à sa 5e génération. La dernière version, c'était l'Exist 18. C'était et là, le on passe à 18 l'Exist Exist 22. et là, c'est l'Exist 22. Voilà. Avec 4 nouvelles technologies, je crois, on va essayer de les détailler. Alors, il y a plus que ça, mais Ah, il y a une technologie majeure, un concept en fait, D'accord. qui s'appelle l'Air Drive Design. Et ensuite, il y a 4 technologies qui sont attachées et attenantes à ce concept-là. Très bien. Voilà. Donc, les habitués retrouveront le corps de l'Exist, puisque c'est le même que le précédent. D'accord. Toute la partie avant du moulinet a été entièrement retravaillée. D'accord. Ok. La partie avant, c'est quoi? C'est la bobine ou c'est le rotor? Le rotor, la bobine, Ok. le pick-up, Ok. le bras de pick-up, l'axe à l'intérieur. D'accord, ok, très bien. En tout cas, ce qu'on remarque tout de suite, c'est sa légèreté. Hein, ça, c'est juste incroyable pour l'avoir pris en main. C'est une taille 2500. Et ça pèse combien de grammes, si tu as une petite idée, Entre la taille 2000 et la taille 5000, c'est entre 155 et 210 grammes. Ouais, c'est incroyable d'avoir ça en main. C'est excessivement léger. C'est un vrai étonnement et puis j'imagine un vrai plaisir pour pêcher. Pourquoi c'est important d'ailleurs de pêcher avec un moulinet le plus léger possible? Est-ce que, je ne sais pas, c'est peut-être une question que je poserai à Charlie également, mais pourquoi c'est important, messieurs? Après, il faut faire attention parce qu'il faut quand même bien équilibrer son ensemble avec la canne. Okay. Mais on a des cannes quand même qui sont aujourd'hui toujours de plus en plus légères aussi. Donc je pense que ça va avec l'offre des cannes également. Mais... La particularité de la légèreté, c'est qu'on enlève de la contrainte mécanique au fonctionnement. Et une des clés pour les pêcheurs aujourd'hui, c'est d'avoir de la douceur de rotation. D'accord. Cette douceur de rotation, c'est en fait la transmission de cette force-là vers l'axe. Donc c'est deux choses opposées, une force verticale qui a une transmission horizontale. Oui. Et le point clé pour la douceur, c'est de limiter les frictions et de limiter la résistance. D'accord. Alors, quand on prend le moulinet, on se dit c'est super souple. Pour des pêcheurs experts comme Charlie, ça peut même se convertir à un moulinet sensible, un moulinet avec lequel on sent bien, vraiment on est en contrôle de ce que l'on fait. Et ça fait partie donc des éléments clés de ce que recherchent aujourd'hui les pêcheurs. D'accord, ok, très bien. Justement, oui, qu'est-ce que tu l'as eu en main sur la pêche du centre du coup, en linéaire? C'est ça, on a fait 2 sessions avec où on sent que c'est impressionnant la légèreté et puis c'est très fluide. Donc c'est un régal de pêcher avec un moulinet comme ça.
on sent qu'on a une Rolls-Royce, une petite Ferrari entre les mains. Et On après, pêche mieux ou vraiment ou c'est une sensation on va c'est bien quoi pêcher, mais c'est surtout, voilà, c'est un plaisir aussi d'avoir un moulinet haut de gamme. Voilà, il y en a qui s'achètent des belles voitures, et là, on a du super beau matos. C'est exactement la même chose. Hein, c'est le plaisir aussi avant tout. On va parler du prix dans quelques instants. Mais avant cela, vraiment, on a envie de le détailler parce que là, on en a un petit peu dit, mais est-ce qu'on peut vraiment rentrer dans les détails un peu techniques j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on a gagné sur ce moulinet par rapport à la précédente version? Alors, comme j'ai expliqué, on reprend la technologie monocoque, qui est déjà un petit peu ancienne, qui a déjà 4 ans. Donc, la technologie monocoque, c'est ce format-là. Donc, on le repère à la forme cylindrique qui accueille la plaque qui permet de maintenir la mécanique en place dans le moulinet. Précédemment, il y avait le bâti, une plaque latérale, une flasque qui venait se visser. Là, aujourd'hui, ça s'intègre et c'est vissé. D'accord, ok. Du coup, la roue de commande est maintenue au mieux et au plus juste dans la mécanique. Et c'est ce qui garantit la puissance et la douceur de rotation. D'accord. Donc on garde ce même bâti monocoque que la précédente édition. Et comme je te l'expliquais tout à l'heure, les gros changements se portent sur le format du rotor. Donc le précédent rotor, la technologie s'appelle Air Rotor, on reprend la structure en arche qui permet, comme un pont romain, d'assurer avec le moins de matériaux possible de la solidité, de la résistance, mais aussi de la légèreté, puisqu'on arrive à contenir la quantité de matière nécessaire pour la conception du produit. Sur ce nouvel Air Rotor, donc la matière a été conservée, c'est du Zaillon, mais le retravail du design et ce côté encore plus rond, encore plus fluide, a permis d'économiser 16% de poids. D'accord. Pour la même résistance. Ok. Donc, du coup, 16% pas sur tout le moulinet, non, uniquement sur cette pièce qui est stratégique, parce que c'est celle, je te parlais de transmission de force horizontale à verticale, c'est cette pièce-là qui est mise en rotation quand on actionne la manivelle, et c'est cette pièce-là qui peut provoquer de l'inertie. Donc en l'allégeant, on gagne en rotation. Ok, très bien. Et je remarque aussi, je te laisserai, mais c'est un petit peu concave, c'était la forme du rotor ici. Est-ce que c'est à quoi ça sert en fait? Oui, tu as raison. Alors ça fait partie du travail. Elle n'est pas toute plate comme je vois l'habitude. Elle n'est pas toute plate. Il y a un léger retour ici qui empêche, notamment avant qu'on ne ferme le pick-up, s'il y a des écarts de tension, ça limite le passage de la tresse sous la bobine. Ça la retient. Et ça limite que la tresse aille se loger dans le système d'axe et dans le frein. Parce que du coup, d'abord, on perd du temps en pêche. Quand on enlève la bobine et qu'on défait sa tresse, on abîme parce qu'on tire sur les fibres. Et voilà. Donc ça, c'est effectivement une particularité physique de la bobine qui est importante. Si on revient au rotor, donc il y a cette fameuse forme qui est nouvelle. Il y a un nouveau travail de la hanse de panier qui, chez Daiwa, s'appelle l'airbail. C'est un pick-up creux. Dont le diamètre était important. Et là, pour gagner du poids, ils ont gardé l'idée d'avoir un pick-up creux, mais en réduisant le diamètre de 30%, toujours pour alléger au maximum, mais en gardant la solidité. Un nouveau galet de pick-up aussi, avec un nouveau fonctionnement pour une meilleure tenue encore, pour renforcer la solidité, puisque ça a été allégé. Donc ça, c'est pour la partie avant du moulinet. On a aussi sur la bobine une lèvre qui permet de faciliter la sortie de la tresse pour des lancers à distance. Ça, c'est pour les choses visibles. Pour les choses non visibles et non perceptibles, il y a un nouveau support de l'axe à l'intérieur. L'axe, pour monter et descendre, et sur la came d'oscillation est supporté par des roulements à billes pour éviter les écarts et toujours maintenir la consistance et vraiment la fluidité et la solidité du moulinet. Et il y a aussi un nouveau système de graisse de frein et de disque qui est encore plus fine que le précédent. J'espère que tout le monde se rend bien compte en quelques explications de toutes les technologies d'un moulinet. Des fois, ça a l'air tout simple comme ça, et encore, quand on le démonte, on se rend compte tout de suite que c'est compliqué. Oui. Mais tout ce qu'il y a à dire et tout ce que vous pouvez encore améliorer, est-ce qu'un jour on arrivera au moulinet ultime, le moulinet qu'on ne pourra plus améliorer? Est-ce que c'est possible? Parce que là, on ne doit pas en être loin, finalement. Je en tout cas, de la forme dont je me demande à chaque fois jusqu'où ça peut aller. Et je trouve qu'à chaque fois, on avance encore plus. C'est stupéfiant.
Je ne pensais pas que ça puisse encore aller aussi loin. Ouais. Voilà. Et un dernier point, le cliquet bruteur est plus sonore que la précédente version. D'accord. Une chose qui était remontée souvent par les pêcheurs pour le plaisir d'entendre le frein. Ça, c'est juste du plaisir. C'est juste du On ne gagne plaisir. pas de poids ou Mais quoi voilà. que ce soit. Et ce que disait Charlie aussi hors antenne, d'intéressant, c'est qu'on ne voit plus aucune vis, aucune chose comme ça. Il est beau ce moulinet aussi, Oui. Charlie. Ouais, les designs. Ouais. Design, la couleur Une vis aussi, apparente. Oui, un peu argenté comme ça. On dirait Ouais, du on titane. sent Moi, je sais pas, le ça me fait point. penser à un moulinet en titane. Ouais, oui, c'est vrai. le corps est en magnésium, le rotor contient, c'est un composite de carbone. Ok. Mais c'est vrai que les lignes très très fluides, très épurées, en font un objet assez particulier, assez singulier. On dirait un vaisseau spatial. Ouais, c'est vrai. Et alors, c'est proposé à quel prix? Et est-ce que vous avez du stock? Parce que c'est vrai que c'est un peu la difficulté du monde de la pêche, et pas seulement, hein, du monde entier, avec la crise de la Covid, les usines qui se sont arrêtées, etc., le trafic maritime qui est surchargé. Voilà, j'aimerais savoir un petit peu le prix donc et le stock. Ce moulinet est une production dans notre usine du Japon. Ouais. C'est un moulinet qui sera proposé à 950 € prix de vente publique. D'accord, C'est sûr que ok. c'est une somme très élevée, Ouais. mais c'est un produit d'exception. Donc effectivement, ça reste un moulinet spinning. On peut faire plein de choses en action de pêche avec des choses bien plus simples. Et il y a des gens qui cherchent aussi à avoir des objets très très adaptés à leur niveau de pratique. Et là, dans le cas d'espèce, c'est un moulinet, en tout cas chez Daiwa, le mieux que l'on puisse proposer. D'accord, ok. Et le stock? pour répondre à ta question du stock, ce moulinet sera disponible à partir du mois d'avril, entre avril et mai. D'accord, Voilà. ok, donc il est disponible. Ok, Oui. on peut le dire en magasin et tout ça. Ok, bon, super, on a répondu C'est en cours d'acheminement chez nous. à toutes les questions. Non, c'est un vrai régal de l'avoir entre les mains. Voici le nouvel Exist 22. Donc sur la pêche et les poissons, on est très très fiers de vous le montrer. Et puis merci pour toutes ces explications. Et on enchaîne avec le Saltist MQ 2021 que Pascal va prendre ici en main. Un moulinet assez facilement reconnaissable de par sa couleur bleue. Alors on n'est pas du tout sur le même poids que l'Exist, mais on n'est pas sur la même taille non plus. C'est un concept totalement différent. Voilà, et c'est une utilisation pour la mer, hein, Saltist, j'imagine. Oui, voilà. Saltist est un nom assez populaire chez nous pour un usage marin. Alors là, on a une taille 6000 entre Oui. les mains. Combien y a de tailles de disponibles et quelles Alors, sont les caractéristiques de on va cette nouveauté 2022? Une série qui est très large, on va du 3000 au 20 000. Donc concrètement, on peut envisager des pêches légères en mer, comme de la pêche au bar en volée ou des pêches en traction en montant un petit peu dans les tailles. Donc 3000 par exemple pour la volée, jusqu'à 6000 pour par exemple de la traction ou du jig léger. Et jusqu'à 20 000, on peut envisager de la pêche de pélagique. Alors pas des thons gigantesques, mais pour s'initier au thon, pour pêcher sur la côte basque par exemple, en 50-60 livres. D'accord. Le moulinet va jusqu'en taille 20 000. Voilà. Très joli. C'est du monobloc, c'est ça? Alors, on retrouve, tu disais que ce n'était pas pareil que l'Exist, Ouais. mais en fait, on retrouve la technologie de l'Exist, c'est-à-dire le bâti monocoque, D'accord. avec la flasque qui est toujours pareil, qui emprisonne le mécanisme et la roue de commande à l'intérieur. D'accord. Et on retrouve ce design-là. Et donc, ce moulinet est doté de la technologie monocoque. D'accord. Ok. Oui, Voilà. je dis monobloc, c'est monocoque. Oui. En fait, hein, pour être bien précis. Ok. Bon bah ça c'est un superbe produit également. Pourquoi cette petite La poignée- manivelle surdimensionnée? Alors, il y a deux aspects. Il y a un premier pour des pêches verticales au jig avec des animations verticales. On peut s'accompagner de la main pour procéder à l'animation et la poignée boule est plus confortable. D'accord. Après, il y a aussi tout simplement une demande du marché sur des produits de ce type-là pour des simples contingences esthétiques. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que tu as les prix en tête? Sinon je les ai. Je ne les ai pas en tête. 389 à 429 euros. Ok. Voilà. Alors, pour c'est la un taille moulinet 20 000. donc, bâti en aluminium, un rotor en zaillon. Il est équipé de la technologie Maxild, donc, D'accord, ok. qui permet de garder de la fluidité. Et il a 6 roulements à billes. D'accord. Et alors Charlie, parle-nous de ton vécu. Non, je crois qu'il il l'a Non. pas essayé celui-ci encore, mais il va Non. peut-être repartir avec. C'est peut-être pour ça, pour j'aimerais bien. l'essayer. Je vais bien l'essayer. On pourrait le soumettre à la pêche des silures, par exemple. Voilà, ça pourrait y aller. Mais tu as utilisé quelque chose comme ça Non, mais sur le silure, ça devient Oui, marche, ça. le BG. un BG monocoque. Donc, Ouais. son petit frère, la version D'accord. moins complexe. Charlie a pêché avec. D'accord. Ouais. Donc on sent que c'est costaud, il n'y a pas de souci, hein, ça tient la route. Hein. Ouais. Et cette couleur bleue, c'est pour le rappel mer ou c'est une C'est un envie peu aussi l'identité saltiste. D'accord. La première génération était déjà noir et bleu et on a conservé cette identité graphique. Bon, très joli moulinet. Donc pour les pêches en mer, taille 3000 3000 à 20 000. à 20 000.
Allez, un dernier moulinet qu'on va vous présenter, c'est le Zillion SV TWG 2021, un moulinet casting au design magnifique. Est-ce que tu peux peut-être, Pascal, nous faire un rapide rappel de ce que veulent dire les lettres SVTWG? Ça, c'est une spécialité Daiwa de mettre plein de lettres à chaque fois. Alors, elles ont toutes une signification. Ouais. SV, c'est super versatile. TW, c'est notre galet ici, Oui, qui est en forme de T. d'accord, ok. En fait, ce n'est pas un galet cylindrique. Oui. Quand on enclenche la récupération, on passe sur une gorge relativement étroite pour répartir la ligne dans la bobine. Et quand on enclenche ici le moulinet pour lancer, on se retrouve sur une partie plus large qui facilite le lancer et la sortie des spires parce que la bobine n'est pas très très large. D'accord, ok. Voilà. Design assez incroyable. Combien de modèles qui existent aujourd'hui? On a trois modèles, Ouais. c'est tous les mêmes, c'est des moulins qui font à peu près 190 grammes. Il y a 3 ratios différents. Un ratio très lent pour le crank. Je me souviens plus, Charlie, quel modèle tu as utilisé, toi? Moi, j'ai le 6.3. Quelque chose d'assez classique. D'accord. Et après, on a un ratio rapide pour tout ce qui est pêche Texas, pêche au jig, où il faut aller très vite et ressortir rapidement sa ligne. Et Voilà. la première chose que m'a dit Charlie, écoute le moulinet, Oui. il c'est- chante. Alors Le vas-y, petit frein. explique-nous un petit peu, fais-le chanter, explique-nous un petit peu Alors, c'est vrai que pourquoi. c'est le truc qui manque un peu souvent, c'est de Sur ne les pas avoir moulins de frein bruiteur sur les moulins casting. Et là, c'est le petit plaisir qu'on peut avoir aussi quand on pêche et quand on a un beau poisson, c'est d'avoir le frein qui chante. Et là, c'est possible avec ce moulinet casting. Donc ça, Ouais. c'est quand même bien sympa. Je prends Le petit plus, troisième. quoi. Je vais près de mon micro. J'ai un gros poisson. Là. Non, il est très très joli. Donc ça, c'est une nouveauté 2022? C'est une ou- nouveauté Ouais. 2022, c'est un tout nouveau bâti. Le corps et la flasque latérale sont en aluminium. D'accord. Le moulinet a un profil assez compact, on arrive assez facilement à le prendre en main et à contrôler la bobine. La came d'enclenchement est assez accessible. La roue de commande est nouvelle à l'intérieur. Les pignons l'écran de la roue de commande ont été travaillés un à un pour qu'ils s'enclenchent bien avec le pignon. Et le pignon en lui-même est supporté par 2 roulements à billes pour éviter le jeu latéral, pour D'accord. garantir la solidité. Ok. Alors on a plusieurs petites molettes, ici lock, là un frein en étoile. Oui, classiquement, on a 3 freins sur un moulinet. Il y a le frein mécanique qui est ici, dont la molette a volontairement été rendue un peu inaccessible D'accord. pour éviter de trop le toucher. Ouais, En fait, ouais. c'est pour contrôler le jeu latéral de la bobine. D'accord. Donc, Ça, une fois que c'est calé, c'est calé. c'est Bah calé, oui, il pour faut- ça, ouais, il faut- Souvent, le problème, c'est que les gens veulent toujours trop régler, toucher, et Le frein il n'y a mécanique. quasiment pas besoin, en fait. Hein. On sait Ça jamais joue- sur quel frein on doit. ça joue qu'avec Non, cette c'est lequel petite déjà molette. que je dois, changer. Là, c'est tout simple. Une fois que le frein mécanique, le jeu de la bobine est calé, c'est-à-dire que tant qu'on entend le clic-clac là, de la bobine qui va de droite à gauche, tant Ouais, qu'à ça, ouais, ouais. on resserre pour que la bobine soit bien calée et que l'enroulement soit bon. D'accord, ok. Ensuite, on a ici un frein avec un curseur qui effectivement va de 0 à 20. Oui. Donc ça, c'est le frein magnétique. D'accord. Donc chez Daiwa, tout le contrôle du système d'anti-emballement de la bobine, c'est fait par un champ magnétique. Donc de 0 à 20, ça laisse une amplitude pour allonger le tir en fonction de ce qu'on veut faire. Donc on peut relâcher quand on a vent dans le dos pour aller très loin, ou contraindre au maximum quand on pêche près face au vent, ou quand on veut skipper par exemple pour éviter les perruques. D'accord. Et le petit levier qu'il a, lock, c'est pour accéder au mécanisme éventuellement, mais ce n'est pas d'une grande utilité en pêche. On va le laisser en lock. Voilà. Et après, il y a le frein ici, le frein étoile, Ouais. qui est ici est en composite de carbone pour la légèreté. Et c'est un frein étoile, là c'est le frein de combat D'accord. pour Ouais. avoir le plaisir d'entendre ce petit bruit. Ok. Le rendu sur le terrain, c'est- qu'est-ce que ça donne? C'est super agréable, hein, Ouais. c'est vrai qu'il est joli. En plus, le design est sympa, la couleur elle passe super bien sur les cannes XLR avec lesquelles j'ai testé. Ouais. Et non, ça lance super bien. Franchement, c'est un très bon moulin. Hein. Qu'est-ce que tu mets comme tresse dessus, toi, pour la pêche du centre, du coup? J'aime bien autour de 12, entre 12 et 14. Enfin voilà, c'est des tresses que j'utilise beaucoup. Et puis j'ai pêché un peu en linéaire avec, un peu en vertical aussi. En vertical aussi? Oui. Ok. Et Ouais. tu l'as amené en Espagne aussi, il me Oui, semble. pour pêcher le black bass aussi, ouais. Et non, Oui, donc multi-usage un petit c'est peu. ça. j'ai envie Bah de oui, dire. moi, Hein en général, les moulinets, je les Ouais. utilise un peu partout dans différentes
aux différentes pêches. Donc là, il a déjà testé plusieurs cannes et c'est vraiment un moulin qui est très intéressant, quoi. Très bien. Je crois qu'on a 3 modèles en plus à 389 €. Donc c'est le même prix pour les 3 modèles. Oui. Juste le ratio, qu'est-ce qu'on privilégie, pourquoi, etc. Après, ça va dépendre de ce qu'on veut faire avec. Si on a plutôt des leurres qui vont tirer, des cranks, on va plutôt avoir des ratios faibles pour pas que ça tire trop sur la canne non plus. Après, voilà, on peut mettre des ratios un peu plus élevés si on pêche avec des souples ou des choses comme ça. D'accord. Ok. Ouais, c'est aussi comment le pêcheur le ressent. Mais... Vraiment magnifique. Et puis moi j'aime bien la double manivelle aussi pour les combats, c'est assez pratique. Ça équilibre bien le moulinet et ça renforce l'équilibre parce que sinon on a un peu la sensation, si elle est courte, que ça va un peu de tous les côtés. On sent que c'est un concentré de technologie en tout cas. On a d'ailleurs de disponible l'explication de toutes nos technologies de moulinet sur des formats vidéo type YouTube. On a absolument toutes les explications très détaillées de chacun des concepts mis au point par les ingénieurs au Japon. Ce Zillion SV, donc TW, dont vous connaissez maintenant la signification de toute l'appellation, voilà, proposé au prix de 389 €. Magie de la télévision, les moulinets ont été remplacés par des cannes. Rien n'a fait. Hop, et hop, c'est parti. On va présenter maintenant avec l'équipe Daiwa ces nouvelles cannes Exceller. Nouvelle canne, en fait, c'est surtout un nouveau look, un nouveau design et puis des nouvelles technologies, encore une fois, pour une gamme extrêmement large. Oui, on a 44 modèles dans l'ensemble de l'offre. Spinning, casting. Spinning multibrin pour le voyage et casting multibrin, pareil pour le voyage. Oui, donc il y a de quoi faire, quoi. On peut trouver son bonheur, j'imagine, pour chaque pêche. Alors qu'est-ce qui change sur cette nouvelle version des Exceller? L'idée de la série Exceller, c'est une canne qui couvre à peu près toutes les pêches en eau douce au leurre, que ce soit la truite aux petits poissons nageurs ou à la cuillère. Je crois que Charlie, qu'est-ce que tu as comme action? Sur celle-ci, c'est une 2,6 grammes. 2,6 grammes. Donc, c'est plus typé truite, quoi. On a des 2,6 grammes, des 3,10 grammes pour les petites actions truite, perche. Et on va en casting jusqu'à des actions plus fortes pour pêcher le brochet avec au shad à palette, éventuellement en traction avec des shads un peu conséquents d'une vingtaine de centimètres. C'est la canne un peu de tous les jours, quoi. On peut en avoir plusieurs modèles chez soi pour couvrir tout type de pêche. Là, moi, j'ai une 4 brins, regardez, pour le voyage. Et c'est une canne L, hein, tu me disais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Celle que tu as, c'est une L, c'est une 3,10 grammes. Ouais, c'est ça, 3,10 grammes. Regardez l'encombrement. Pof. C'est dans la valise. Ça, dans le sac à main de madame, ça passe tout seul. Alors, Hein, voilà, elle s'en rend compte de rien. C'est léger, en plus, c'est joli. Je te laisse peut-être nous détailler un petit peu tout ça, mais avec, pareil, le porte-moulinet qui a été repensé, etc. Alors, le travail sur cette série-là, on a gardé les technologies qui étaient celles de la précédente série, le HVF et le X45. Donc le HVF, c'est le grade de carbone qui est utilisé. Et le X45, c'est cette technologie de renfort à 45 degrés qui permet au blanc d'encaisser sur des endroits donnés de son design des pressions assez fortes. Donc ça permet d'avoir cette résistance sur le bas et donner aussi une excellente tenue à la canne, notamment en combat avec un poisson. D'accord. Okay. Alors les points importants, le blanc, on a rajouté des nouvelles actions que nous n'avions pas précédemment. Le concept de blanc est assez similaire aux précédentes. Le très gros travail a été fait sur le porte-moulinet où on a énormément affiné pour renforcer le confort en utilisation et la bonne préhension en main. Et on a travaillé sur une bague au sommet du porte-moulinet, quelque chose d'assez minimaliste pour les gens qui veulent aller comme ça, aller chercher le blanc au contact avec le doigt et surtout pour lui donner un aspect très léger. D'accord, ok. Quelles sont les qualités pour toi aussi, Charlie, de cette canne? Qu'est-ce que tu remarques? Je trouve que j'ai testé une spinning en plusieurs brins, là, les cannes voyage et aussi la casting. Et je suis parti en vacances avec, donc j'ai vraiment mis en conditions réelles, partir avec en vacances, donc mettre ça dans ma valise. Et j'ai trouvé que c'était sympa. En plus, ça reste quand même assez tactile malgré avoir 4 brins. J'avais une petite appréhension, je me suis dit je vais peut-être perdre au niveau de la sensation, mais pas du tout. J'ai trouvé que c'était quand même très tactile. Des cannes assez puissantes quand même, parce que j'ai quand même une 1456 pour pêcher le brochet, et c'est assez costaud. D'accord. Donc ça va contrer les rushs de brochet. J'ai pêché pas mal de brochet en Alsace avec. Okay. C'était sympa.
Et j'ai trouvé, l'avantage surtout, c'est que c'est une canne qui est pas très chère, qui est à moins de 100 €. Et voilà, c'est l'avantage de Daiwa d'avoir des gammes, comme on a vu avec l'Exist, très haut de gamme, et des cannes pour les bourses plus modestes, quoi. Donc L'accrocheur aussi est sympa, il se recroqueville. Oui, il se replie, oui. Il se replie pour disparaître et il se déplie pour pouvoir accrocher son leurre facilement. Des cannes qui sont hyper légères également, agréables en main, agréables au toucher. Bon bah voilà quoi, que dire de plus S'il y avait qu'un outil, ce serait celui-ci. C'est un peu le principe de la série, c'est d'offrir une grande largeur d'offres et essayer de couvrir à peu près toutes les demandes, que ce soit un budget modéré et surtout des actions adaptées à la plupart de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. C'est cette canne que tu as associée aux Zillion tout à l'heure que tu disais, non J'ai testé avec un Zillion aussi, ouais. D'accord, ok. C'est une bonne association. Ça allait très bien avec, okay. Ouais. Non, je l'ai testé sur Zamplette, comme ça je fais les combos moi déjà. Je l'ai testé en Espagne aussi, sur le Black Bass. C'était sympa. Après, vous avez un moulinet du même nom aussi, Exceller. Il y a quelques boîtes ici. On a les moulinets spinning, oui, exactement, qui reprennent en plus la coloration. Donc en plus, l'appairage est assez joli, puisque les deux matchent parfaitement ensemble. 44 cannes, vous avez le choix pour cette canne Exceller. On va monter en gamme avec la canne Steez AGS. Là, c'est presque le haut de gamme, enfin le très haut de gamme. Oui. Déjà que l'Exceller, c'était super, mais alors ça, c'est waouh. Steez AGS. AGS, est-ce que tu peux nous rappeler déjà Pascal, AGS, c'est Air Guide System. C'est le nom de technologie qui a été donné à ces anneaux. On parle des anneaux. Ouais. C'est l'armature de l'anneau est en carbone. D'accord, ok, ça c'est une made in Daiwa quoi. C'est une exclusivité technologique Daiwa. L'idée c'est ce qui contraint le blanc, c'est le poids des composants qu'on lui met. Et donc en ayant des anneaux en carbone, on enlève considérablement du poids et surtout on augmente la sensibilité de la canne. Ouais. Ça c'est une canne que utilise par contre encore plus souvent que l'Exceller, Charlie. C'est ma canne de tous les jours pour pêcher avec, en Seine en tout cas. D'accord. Pour pêcher le cendre. Ok, quel modèle tu utilises? J'ai la 728. 728. 728 qui couvre pas mal de poissons, que ce soit la perche, le cendre. En spinning du coup. Voilà, c'est ça, en spinning, oui. Ok, très bien. Combien de modèles justement On a 5 spinning et 5 casting. D'accord. Dans les spinning, on a 2 modèles avec un petit emmanchement talon, les 2 cannes les plus fines. D'accord. Et après, on a 5 castings, tout en monobrin, de 6 pieds 10 jusqu'à 7 pieds 3. Donc des applications classiques, type poisson-nageur, spinnerbait, ou des actions plus dures, plus fortes, avec des programmes différents. Donc des choses pour pêcher au jig spécifiquement, ou pour pêcher en texan, pour pêcher au leurre souple. Voilà, avec des actions beaucoup plus dures pour extraire d'abord le poisson d'un endroit encombré, ou tout simplement faire sortir l'hameçon texan de la matière du leurre. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes dans cette canne, toi, Charlie Moi, j'aime bien la nervosité et puis la légèreté, toujours, qu'on retrouve sur les cannes comme ça haut de gamme. Et puis le tactile aussi, elle est très tactile. On sent qu'on arrive quand même dans une gamme où le moindre gratouillis, on peut détecter aussi le fond. C'est-à-dire qu'on va savoir si c'est un fond vaseux, un fond dur avec des pierres. Et là, on arrive beaucoup plus à déceler toutes ces petites choses, quoi. D'accord, mais ça, c'est dû à quoi? C'est dû au blanc, peut-être, la qualité du blanc? C'est la combinaison du blanc et des anneaux. C'est vrai que la première fois qu'on utilise une canne avec des anneaux en carbone, c'est assez perturbant parce qu'il y a des choses les premiers temps, je ferrais dans le vide pensant que c'était des poissons. En fait, c'était simplement le fond. Non, mais par contre, effectivement, la nature de fond, on l'aperçoit vraiment bien. Une pierre, roche, pierre, évidemment, mais fond mou aussi. On perçoit une espèce de mollesse dans la canne qui est assez extraordinaire. D'accord, ok. Le petit côté rouge aussi, design, c'est plutôt sympa. Ça a toujours été, Ça a toujours été la marque de fabrique de Steez. Steez, pour le marché japonais, c'est des cannes spécifiques pour le black bass. Chez nous, c'est du très haut de gamme pour de la pêche des carnassiers. Donc effectivement avec un programme plutôt centré black bass, perche, mais c'est vrai que dans les modèles les plus courts, Charlie a longtemps utilisé des Steez, mais les Steez AG c'est parfait pour de la pêche verticale, pour de la pêche à gratter, tout ce type de pêche des carnassiers. Avec les anneaux AGS on gagne vraiment en légèreté.
La c'est plus agréable. petite de la série, la plus courte, la plus légère, c'est une 514 si je me souviens bien, pèse 99 grammes. D'accord, ok. À utiliser avec quel moulinet, du coup, associé avec quel moulinet? Si on l'a, elle existe, j'imagine? Oui, par exemple, Moi, j'ai l'ancienne version. Pas le nouveau. une taille 2500. Ouais. Une taille 2500 pour les plus petites et D'accord. jusqu'à 3000 en LT pour les versions un peu plus fortes. Ok. Et pour les cannes casting, là, tu nous as mis quelque chose de côté. Oui. C'est que pour les cannes casting ou Alors, pour les spinning aussi? non, pour les spinning spinning aussi. Je dis des bêtises. La canne étant très légère et parfaitement robuste en pêche, mais on a prévu pour la protéger pour le transport hors action de pêche, une housse molletonnée et une chaussette que l'on met par-dessus la canne, et ce qui permet à plein de pêcheurs, je pense que tu fais ça Charlie, tu Oui. prépares ta canne et ensuite Dans le bateau, sur le Surtout bateau. avec le coffre à canne, quand on met les cannes, j'aime bien quand même mettre une chaussette en plus. On est sûr de Ouais. protéger les anneaux comme il faut. ça permet D'accord. de stocker plusieurs cannes. Bon, cette nouvelle série a un nouveau porte-moulinet en carbone, un nouveau format d'anneau plus compact que la précédente, et surtout, je parlais tout à l'heure des technologies de carbone des cannes HVF et X45 sur les XLR. Là, il y a une nouvelle technologie qui s'appelle le X45 Full Shield. Ce fameux X45, c'est un carbone en croix à 45 degrés qui, Ah, oui. comme j'expliquais, Ok. qui permet de supporter des contraintes sur une partie de la canne. Là, sur cette nouvelle série, cette technologie est duplicable et applicable à l'intégralité du blanc. Donc on arrive D'accord. à avoir ce renfort jusqu'au sion. D'accord. Donc effectivement, pour la réponse au ferrage, c'est vraiment intéressant. Et surtout la précision au lancer, les torsions, le blanc revient toujours dans son axe. Ok, très bien. Bon, super canne, effectivement. Voilà pour les Stiz AGS. On a une idée du prix environ, peut-être au-dessus de 400 €, j'ai vu, je crois, pour les spinning. Oui, on oscille entre 389 et 449 en fonction des modèles. Vous avez toutes les infos et je crois même que pour les spinning, puisque je l'ai calculé quand même sous les yeux, c'est page 128 si vous voulez regarder, parce qu'il y a tellement de pages encore une fois de ce catalogue Daiwa, vous saurez où les trouver. Et alors on va terminer avec un petit leurre, une cuillère qui est plus là pour le coup pour la truite j'imagine, pour la perche aussi, le cheven pourquoi pas également, pour tous les petits carnassiers de toute façon. La Silver Creek Spinner qui existe en combien de modèles Combien de modèles vous avez? Il y a 3 grammages, 3 grammages, 3, d'accord. 4 et 6 grammes, Ok, et 7 coloris différents. d'accord, très bien, avec des coloris très jolis, vous allez les voir, des verts, on va vous montrer tout ça en gros plan, rouge avec des points noirs, ça fait un peu coccinelle, rose, tout ça est très joli. Je vois tout de suite qu'il y a un petit plomb, enfin un petit lest central asymétrique, à quoi ça sert? Le lest central en plomb est effectivement asymétrique et ça assure de la stabilité et de la tenue dans le courant, D'accord, sans trop forcer sur la dimension de la palette pour éviter que ça tire trop sur la canne, mais que la palette entre malgré tout en rotation assez rapidement, ce qui est quand même la clé pour une cuillère pour les pêches en courant. La palette est montée sur un étrier. Au sommet de l'axe, il y a un petit émerillon d'accord. qui permet de se dispenser d'un grand émerillon à agrafe et qui évidemment limite le vrillage. Ça veut dire qu'on ne peut pas d'agrafe, on met le nylon directement, c'est On ça? peut accrocher directement, oui. Ou Ok. simplement une toute petite agrafe, mais ça évite le gros émerillon à agrafe Ouais. qui surcharge un peu la cuillère. Ok, Et autre particularité, l'hameçon triple est monté sur un anneau brisé, donc Oui. on peut aisément le changer ou le remplacer quand on le souhaite pour garder du piquant dans le temps, ou simplement passer sur un hameçon simple. d'accord, ok. Charlie, un produit que tu as utilisé également pour, C'est ça, l'année pour la truite, dernière, j'ai j'imagine, dans les petites utilisé- rivières normandes. C'est ça, dans les petites rivières par chez nous. Et ce que j'aimais bien, c'est que je l'utilisais moi en pêchant d'amont vers aval, c'est-à-dire qu'en descendant le courant. D'accord. L'avantage de la cuillère, elle va freiner légèrement. Quand on va mouliner, ça va pas se faire trop emmener. Enfin, je sais Ouais. pas comment dire. Ça va ralentir un petit peu tranquillement. D'accord. Et comparé à un PN qui va pas bien nager en redescendant le courant, vous savez, ça va être plutôt en le laissant nager contre le courant, il va nager comme il faut. La cuillère, en la laissant redescendre, j'arrivais à faire des trucs comme ça et c'était le petit plus. Ok, très bien. Quel est le choix des couleurs? Est-ce que toi, comment tu le fais? Comment ça se passe? Alors j'ai testé donc couleur Il y a des gris. enfin, Après ça va surtout dépendre aussi de la luminosité, Ouais. si on a des nuages, un ciel nuageux ou du soleil.
Alors rappelle-nous l'argenté, la dorée, c'est toujours un peu la question qu'on se pose, mince, une argentée, une dorée, les deux. Alors franchement, j'ai essayé un peu tout et tout marche. franchement, Tout fonctionne. franchement, tout Tout fonctionne. fonctionne. Un des grands standards, je pense, c'est que les gens ont tendance au clair, leur clair, au mâché, leur plus voyant. Plus voyant, donc l'argenté. Pour la plus truite, visible. après oui, l'eau est quand même relativement claire là où je Ouais. pêche. Non, l'argenté était très bien déjà. D'accord. Ok, très bien. Bon, en tout cas, ça pèse entre 3 et 6 grammes. Ça 3, 4 correspond et à des 6. numéros, des fois, on se dit, ah, c'est numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ça fera un équivalent de 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Bon, bah parfait. Voilà. Voilà, Avec vous avez sur toutes ces la taille informations. 3 une palette un peu moins volumineuse, mais ça Ouais. correspond à peu près aux tailles standards 1, 2 et 3. D'accord, ok. Ça reste un leurre que tu as dans ta boîte, même s'il y a des leurres exceptionnels qui existent Bah, aujourd'hui, des poissons nageurs magnifiques. Je trouve que Une cuillère, il faut en avoir une. c'est un leurre qui était un petit peu oublié et le fait d'en avoir maintenant chez Daiwa, je trouve ça sympa. Moi, j'ai toujours pêché avec des cuillères depuis que je suis gamin et là, ça me fait Pareil. repêcher avec et franchement, ça marche toujours aussi bien, quoi. Ouais, et puis elles Ça sont pique. super jolies. Hein. Ça pique bien. Ça coûte combien Je crois que c'est vendu par 1 ou par 20, non J'ai vu ça dans le Non, catalogue. c'est vendu à l'unité, l'unité. tout Après, il y a simplement. les offres spécifiques détaillants. mais D'accord, ok, c'est pour les détaillants en fait. J'avais Pour les des catalogues volumes, ouais, c'est ça. mais c'est vendu à l'unité pour 4,90 €. D'accord, ok, parfait. Voilà pour les petites Silver Creek. Bah, merci beaucoup, messieurs. Je crois qu'on a fait le tour, non, mais on a présenté quelques-unes des nouveautés du catalogue 2022 chez Daiwa. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir Oui. pour peut-être d'autres salons virtuels et puis présenter d'autres produits, toute l'actu également, tous les produits présentés dans le magazine, hein, La pêche et les poissons. Et puis je crois que vous avez une chaîne YouTube, vous avez un site internet, une page Facebook, tout ça c'est très bien fait. Le catalogue est téléchargeable en ligne pour ceux qui veulent. Vous pouvez poser vos questions également en commentaire, on peut vous répondre à quelques-unes de vos questions, n'hésitez pas, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Charlie, merci beaucoup. Bah, c'était un plaisir. Pascal, merci beaucoup. Ouais, Charlie, merci. je crois qu'on te voit bientôt dans un épisode de JPCV C'est ça. également avec la pêche et les C'est poissons. ça, en avril. Très bien, Bon, on verra tout ça avec grand plaisir. À bientôt et merci de nous avoir suivis.